Il existe beaucoup de styles de café. Il faut savoir qu'il existe pas loin de 70 espèces de café répertoriés dans le monde. Mais généralement, il va y avoir deux grandes familles qui vont être produites. Ça va être l'Arabica et les Sanefora, qu'on connaît principalement sous le nom Robusta. L'Arabica, déjà de base, c'est celui qui est le plus produit. Entre 65 et 70% de la production dans le monde, c'est de l'Arabica. C'est un café qui développe énormément de profils de goût. Ça peut aller jusqu'à 700 profils d'arômes différents. Par contre, c'est un café qui, en échange, ne va pas avoir une créma qui va être très très dense sur le dessus de l'espresso. Vous voyez la petite créma, le petit truc caramélisé. C'est un café qui également contient pas beaucoup de caféine et il demande certains critères pour pouvoir pousser. Il va avoir besoin d'une haute altitude, jusqu'à 2300 mètres d'altitude. Il va avoir besoin d'un terroir, donc un sol très très riche, et un climat qui va être propice à 20 à 30 degrés à l'année longue. Le Robusta, en échange, c'est un café qui lui va avoir un goût extrêmement puissant. Donc il va pas avoir comme l'Arabica les 700 profils. Lui, ça va être quelque chose de beaucoup plus restreint, beaucoup plus brut, un peu plus nature. Par contre, lui, il a une intensité certaine. Il va contenir jusqu'à 3 fois plus de caféine que l'Arabica. Et lui, au niveau des critères pour pousser, tant qu'il a un bon climat et un petit peu de chaleur, tout le reste, il n'a pas besoin. C'est très très robuste par rapport aux maladies. Sûrement d'où son nom. Vous pouvez boire de l'Arabica tout seul, du Robusta tout seul, donc en 100% chacun, ou alors vous pouvez faire des blends. Donc on va mélanger un petit peu de chaque et ça va nous permettre d'avoir des cafés qui vont être un petit peu équilibrés, qui vont avoir un peu d'amertume, d'acidité, beaucoup d'intensité, de la caféine et une très belle créma sur le dessus. Mais ça, c'est vous qui décidez de ce que vous voulez boire. Et pour plus d'infos café,